8h02, la Bourse de Paris vient d'ouvrir ses portes. Il est temps de faire un petit point et nous retrouvons aujourd'hui Eric Seban, trader et coach pour Perceval Finance. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors on a conclu la journée d'hier à plus 0,20%, donc ça continue de monter doucement mais sûrement. Qu'est-ce qu'il en est ce matin ? Écoute, c'est à peu près pareil, en tout cas on peut s'attendre à la même chose. Ouais. Puisque depuis jeudi dernier, le jour de l'échéance, le marché reste quand même accroché au plus haut. Et on voit bien que les semaines se suivent et se ressemblent. Ça fait des semaines que je vous dis qu'il n'y a pas de retracement à attendre et c'est de cette manière-là qu'on travaille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le marché recule un petit peu, on tente d'acheter pour accumuler des écarts, continuer à accompagner ce mouvement. Et bon, ça fonctionne de cette manière-là. Et de toute façon, le graphique ne donne absolument aucune indication qu'il faudrait changer de façon de travailler. C'est ça parce qu'on a atteint le haut du range dans lequel le marché a évolué une bonne partie de l'année dernière, que pour autant on va se mettre vendeur. Déjà, la première raison, c'est que il vaut mieux accompagner la tendance que d'aller contre. Ça, c'est bon, vous le savez depuis le temps qu'on se parle. C'est de cette manière que l'on travaille, puisqu'on fait du trading directionnel en l'occurrence. Et pour poursuivre, le marché a assez peu de chances de retracer fort, puisque vous allez avoir mécaniquement un freinage qui va se faire lorsque les vendeurs qui sont à l'envers vont trouver dans ce retracement une porte de sortie, et puis comme vous avez aussi des vendeurs qui sont positionnés autour de cette zone, eh bien un retracement c'est l'occasion également de prendre des bénéfices. Donc de toute façon là, un retracement relativement important sans nouvelles déjà, il faut l'exclure, parce que mécaniquement vous avez quand même pas mal de vendeurs qui restent encore sous pression, et plus le marché monte d'un cran et plus les vendeurs sont sous pression, et qu'au premier retracement qui pourrait se produire à l'occasion d'une nouvelle, autour de 2% par exemple, eh bien vous allez avoir une grosse sortie de ces vendeurs qui vont forcément se transformer en acheteurs, évidemment. Là-dessus, vous allez avoir l'entrée des acheteurs qui attendent les retracements justement pour reprendre la tendance en cours s'il ne plus rien, et vous allez mécaniquement arrêter cette baisse. Donc pour le moment, pour des raisons que vous comprenez, qui sont purement techniques, qui n'ont rien à voir avec des scénarios de conviction, des stratégies long terme basées sur une visibilité qu'on n'a toujours pas d'ailleurs, parce que toutes choses étant égales par ailleurs, le marché n'a rien apporté de nouveau sur ce plan-là, et donc vous le voyez d'ailleurs sur les volumes, si on exclut évidemment jeudi dernier, puisque la semaine dernière, mercredi, vous avez commencé à avoir des positions qui ont tourné, donc c'était la veille de l'échéance, c'est normal de voir le volume augmenter, c'est technique encore une fois, tout est drivé par des contraintes techniques. De cette manière, le marché vous montre, si on fait exclusion de ces augmentations de volume liées à l'échéance, que c'est plus un marché qui est drivé par des mouvements dus à la spéculation qu'un marché dans lequel vous voyez des volumes et de la densité qui pourraient être le reflet de conditions des investisseurs de long terme, on va dire les gérants. Ceux qui peuvent être les pourvoyeurs de carburant pour alimenter la hausse. Donc, pour l'instant, en tout cas, c'est une hausse technique. Il ne faut certainement pas aller contre, parce que c'est prendre le risque de se faire laminer par un rouleau compresseur pour lequel, à l'instant T, on ne voit aucune raison de le voir s'arrêter de monter. Il n'y a pas de raison particulière. Et si vous en avez une, de toute façon, ce sera de courte durée. Donc, si on veut donner des repères, sachant qu'on a quand même 56 points de dividendes à venir, donc vous avez un écart entre le contrat futur et l'indice de 55-56 points, qui vont correspondre aux dividendes qui vont être détachés tout le long de cette échéance qui a commencé donc comme on l'a dit jeudi dernier. C'est 5140. 5140, il n'y a pour l'instant rien de plus proche pour convenir d'une alerte. Voilà. Donc c'est loin et il va falloir que le marché stabilise un petit peu pour pouvoir remonter ce niveau. Mais pour le moment, vous voyez, comme c'est très éloigné, ça marque justement, c'est le révélateur d'un directionnel fort. Bon, ça de toute façon, quand on regarde un graphique, on comprend très vite que le directionnel il est relativement fort. Donc le conseil reste de rester à l'achat sur des retracements et de ne pas commencer à vendre, en tout cas pas sans avoir une protection, par exemple avec des options comme des calls. Eh bien merci beaucoup Eric Seban, je rappelle que vous êtes trader et coach pour Perceval Finance.